Bonjour les amis et bienvenue sur La vie compliquée de Léa Olivier. Du coup, nous étions rendus au tome 5, Montagne russe. Donc, première partie du chapitre 1. Léa plus Olivier est égal Léa Olivier. Mais du coup, avant de continuer, vous avez... Bon, pendant que je fais la vidéo, j'ai une vidéo qui est en train de télécharger en ce moment même. Du coup, que j'ai devancé. Donc, une vidéo qui attend normal, qui serait supposée de sortir le mercredi, mais qu'au final, j'ai décidé de la faire sortir en fin de semaine. Bon, puisque voilà, il y a des events sur les autres, donc du coup, c'est comme un petit peu, voilà, un petit peu compliqué, je veux dire. Donc, du coup, ben finalement, c'est ça, excusez-moi, je suis en train de chercher dans mes mots. Bon, du coup, ben, finalement, ce que je vais faire, c'est que... Qu'est-ce que je vais faire, donc? Voyons. Excusez-moi, je le cherche dans mes mots. Voyons. Autrement dit, la vidéo qui serait censée être le mercredi, maintenant, je vais le reculer de 2 jours. Donc, elle va sortir le vendredi, maintenant. Voilà. Ben, autrement dit, c'est des automate games que je fais le mercredi. Donc, du coup, je vais en sortir un le vendredi et la fin de semaine. Voilà. Donc, c'est parti pour la lecture. Aléa de Marine, lundi 1er septembre, 11h21. Objet, Wash. Salut, alors comment se passe ta dernière fin de semaine de liberté? As-tu fini par te remettre du choc des nunuches? Je répète que même si c'est vraiment pas de devoir les endurer pendant 10 mois, au moins, tu peux aussi compter sur tes amis qui sont tous dans ton groupe. Moi, c'est le contraire. Même si ça fait 15 ans et demi que j'habite ici et que je fréquente les mêmes personnes, je me sens quand même rejet dans ma classe. Je suis rejet parmi les nerds. Je pense que c'est la pire situation au monde. Si au moins j'étais rejet parmi les cools, je me dirais que c'est une dure réalité de la vie. Mais qu'il faut que je grimpe les échelons. Un peu comme toi il y a un an là. Mais là, c'est pire. C'est comme si le directeur avait décidé de diviser les classes en fonction des gangs. Mais qu'il avait aussi choisi de me rendre la vie impossible en me séparant de la mienne. Et en me forçant à m'intégrer à celle de ma classe, qui ne veulent apparemment rien savoir de moi. Je te jure que je n'exagère pas. Vendredi, j'ai essayé de fraterniser avec les gens du club d'informatique, mais ils m'ont dévisagé comme si j'étais la pire des cruches. Avant, c'est moi qui les jugeais parce qu'ils étaient nerds. Alors que maintenant, ce sont eux qui me font sentir comme si j'avais la gale. Évidemment, Laurie, JP, Steph et Seb sont tous dans la même classe. Même Thomas est avec eux. Mon objectif est donc de me faire au moins une amie d'ici Noël, pour ne pas être complètement humilié quand les profs demanderont de faire des activités 2 par 2. Après mon super vendredi, j'ai décidé de me changer les idées en organisant une journée de film chez moi avec Steph et Laurie. Samedi, elles ont dormi ici et c'était vraiment cool. Aujourd'hui, je suis allée faire un tour chez JP. On a regardé des vidéos sur YouTube et on a bien ri. C'est tellement le fun de pouvoir retrouver notre vieille complicité. Le seul danger, ce serait que de nous deux essaye d'aller plus loin. Mais comme je ne veux pas gâcher ce qu'on a
ensemble. Surtout parce que je le trouve encore vraiment cute et que j'éprouve évidemment encore des sentiments pour lui. Il faut que je développe un kick sur un autre gars assez rapidement. Peut-être un nerd de ma classe. Il y en a 2 ou 3 qui ont quand même du potentiel. Est-ce qu'on doit vraiment retourner à l'école demain? Je pense que je préférerais encore repartir en randonnée pédestre. Écris-moi vite. Je veux tes potins, Lou. Voyons. Je crois que j'ai un bobo sur le bord de la langue. Puis ça m'énerve. Bon. Excusez-moi. À Marilou de Léa, mardi 12 septembre, 18h20. Double wash. Salut Lou. Comment tu n'es pas la seule qui soit déprimée par la fin des vacances? Je suis désolée que tu sois rejet dans ta classe, mais qui sait, ça te permettra peut-être de créer des liens et de te faire un nouveau chum. Parmi les nerds. N'oublie pas que les geeks sont très à la mode en ce moment. Sans blague. Je sais que ce n'est pas évident, mais dis-toi qu'au moins, tu as ta gang pendant les pauses. Et que tu n'as pas à endurer une bande de nunuches dans tous les cours. Tu auras deviné que mes chers ennemis ont fait un retour en force en ce début d'année. En comble de malheur, j'ai eu mon premier cours d'anglais aujourd'hui et ma nouvelle prof, Madame Potter, est vraiment plus sévère que mon enseignant de l'an dernier. Au lieu d'avoir pitié de moi, j'ai senti qu'elle se joignait presque aux nunuches pour m'humilier. J'exagère à peine. Tout a commencé quand elle a demandé à chacun de se présenter rapidement à voix haute. Chose que je déteste vraiment faire et qui ne s'est évidemment pas très bien passée. Ok, you with the red sweater, ça c'est moi. Je portais mon nouveau chandail rouge de Forever 21. You stop. Me? Do you see Simone else with a red sweater? Maud en riant. Lena a mis un chandail qui s'agence avec sa face de tomate. Moi, en me retournant vers Maud. C'est toi, le cerveau de tomate. Jen en souriant. Bonne répartie, Léa. In English, please. She has a tomato brain. You have no brain. Et donc, ça c'est arrêtez de parler aux autres et présente-toi devant la classe. In English, please. She's Lena and she don't speak English. Le prof a aussi un sourcil. Hey, it's no vrai. It's not vrai. Bref, je sais pas. Je sais pas moi-même, je sais pas dire en tout cas, les en anglais. Donc du coup, excusez-moi de mon anglais pourri, hein. La classe a éclaté de rire. La honte. Je ne suis même pas capable de me défendre comme du monde en anglais. Ok, Lena. Next. Les nuches se sont mises à rigoler dans mon dos. La prof a vraiment cru que je m'appelais Lena. J'ai peur que cette histoire me suive jusqu'au bal définissant. Son nom c'est Léa, pas Lena. Je me suis tournée vers le nouvel amour de ma vie et je lui ai chuchoté un merci. Il ne connaît pas toute l'histoire derrière mon surnom et j'en suis très heureuse car ça l'encourage à se porter à me défendre. À ma défense, excusez. De façon innocente et pure. J'en ai profité pour envoyer un petit sourire suffisamment à Maud qui bouillait. Non seulement le petit nouveau m'a défendu, mais il connaît déjà mon nom. 1-0 pour moi. La prof d'un air blasé. Oh, sorry, Léa, prochaine personne. Tandis que les autres se présentaient à la professeure, j'en suis venue à la conclusion qu'Olivier était sérieusement l'homme de ma vie. Premièrement, son prénom correspond à mon nom de famille, ce qui est très romantique. Deuxièmement, il est vraiment cute. Troisièmement, comme il est nouvellement arrivé, il ne connaît pas tous mes déboires de l'année dernière. Alors, je peux avoir l'air cool à ses yeux. Et quatrièmement, si je mets le grappin dessus avant Maud, il représentera le plus beau prix de l'univers. Quand l'heure du dîner est enfin arrivée, j'étais contente dans l'idée de retrouver mes amis, mais comme Eloi avait une rencontre avec Eric pour parler de la nouvelle équipe du journal et que Catherine avait un rendez-vous chez le dentiste, je me suis retrouvée coincée avec Jane et Alex qui n'arrêtaient pas de se bécoter.
Je suis contente qu'ils soient maintenant à l'aise de s'aimer devant moi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire comme si je n'existais pas. Pendant l'un de leurs interminables French, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai aperçu Annie-Claude qui mangeait avec ses amis du conseil étudiant et qui avait apparemment invité Olivier à se joindre à eux. Je ne pouvais pas laisser passer cette chance. Ok, les amis, je vous aime beaucoup, mais je vais aller m'asseoir avec Annie-Claude, ok? Jane, en se détachant d'Alex. Excuse-nous, Léa, on ne devrait pas se coller comme ça quand nous sommes seuls tous les trois. Ça manque de classe. Reste, s'il te plaît. Jane a raison. C'était impoli de notre part. Reste avec nous, Léa. Alex m'a supplié de rien en faisant une face de chien battu. Moi, rien. Ah, c'est gentil de citer, mais je vais quand même aller faire un tour à sa table. J'ai fait de grands yeux à Jane pour qu'elle comprenne que je voulais surtout aller m'asseoir avec Olivier. Pourquoi tu fais cette face-là? Pour rien. Jane en me faisant un clin d'œil. Je comprends maintenant pourquoi tu veux nous abandonner. Vas-y, Phil. C'est quoi l'affaire? Je veux comprendre moi aussi. Moi, en chuchotant, je veux aller à la table d'Annie-Claude parce que le nouveau est là et que je le trouve cute. T'es content? Alex, en se refroignant un peu. Non. Ben là, c'est quoi ton problème? T'es jaloux parce qu'on le trouve cute? Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il me semble qu'il est ordinaire, ce gars-là. Ben là, ne sois pas casse-pied avec Léa. Tu ne le connais même pas. Tu pourrais lui donner le bénéfice du doute avant de le juger. Alex a baissé les yeux, puis il m'a regardé en esquissant un petit sourire. Jane a raison, je m'excuse, c'est juste qu'en tant que troisième mousquetaire, je ne veux rien de moins que la crème de la crème pour toi. Jane en l'embrassant sur la joue. T'es fin de penser à son bonheur. Alex, mais je pense que Léa est assez grande pour choisir ses kicks toute seule. Alex en réussissant. Ouais, je sais, Léa, si tu penses qu'Olivier a du potentiel, là, tu as ma bénédiction. Merci, Alex. Sur ce, je vais aller en apprendre plus sur mon nouveau prospect. Profitez donc pour vous frencher au lieu de le faire devant moi. Jane a tiré la langue en rigolant. Avant de se coller contre Alex qui m'a regardé d'un drôle d'air. Je peux comprendre que ça lui fasse drôle que j'ai un kick. Son autre gars. Après tout, c'était bizarre pour moi au début de le voir avec Jane. Mais il n'a pas besoin de jouer au grand frère non plus. Félix me suffit amplement. Quand je suis arrivée à la table d'Annie-Claude, celle-ci m'a accueilli avec un grand sourire et m'a fait une petite place à côté d'elle. Olivier était assis en face de moi. Annie-Claude en m'embrassant sur les joues. Salut, toi, je suis contente de te voir. Moi aussi, mais je ne voulais pas interrompre votre conversation. Tu n'interromps rien. J'étais justement en train de faire une description à Olivier des différents comités et de lui tracer un portrait des élèves de notre niveau. Moi, en regardant Olivier et en prenant un air faussement timide, j'espère qu'elle n'a pas tracé un mauvais portrait pour un portrait de moi. Excusez. Olivier me sourit à son tour. Pas du tout. Moi, c'est Léa en passant. Mais je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Tu le sais déjà d'ailleurs. Mais merci encore de m'avoir défendu en anglais. J'ai prononcé les 2 dernières phrases sans riant, nerveusement et avec la voix qui mue. J'avais les mains moites. Relax, Léa. Olivier s'est contenté de sourire puis il s'est concentré sur son sandwich. J'ai alors aperçu Maud qui faisait son entrée dans la cafétéria du coin de l'œil. Dès qu'elle m'a vu assise devant Olivier, elle a serré les poings. Sa frustration m'a aussitôt redonné confiance. En passant, Olivier, j'ai vécu la même chose que toi l'année dernière. Alors, n'hésite pas si tu as des questions. C'est gentil. Je lui disais justement que ça aidait de s'inscrire dans des comités. Là, fait partie du journal étudiant, si ça t'intéresse. Ah oui. Si tu veux écrire un article, je pourrais en parler aux autres. Ouais, pourquoi pas. Quel domaine t'intéresserait? Les sports, je suis vraiment calée en hockey. Merde, je ne connais rien au hockey à part les hoopies. Moi, lui offrant mon plus beau sourire. Ok, j'en glisserai un mot à Éloi et Eric. Mon sourire s'est évaporé quand j'ai vu Maud se matérialiser derrière Olivier. Maud en jouant à la fille gentille remplie de compassion. Salut Olivier, moi c'est Maud. Je tenais à me présenter et à t'inviter à une petite fête que j'organise chez moi vendredi soir.
Ça te permettrait de rencontrer le monde de ma gang. Après tout, je sais à quel point ça peut être intimidant d'arriver dans une nouvelle école. Assez intimidant à cause d'elle. Olivier a semblé surpris. Enchanté, Maud, merci pour l'invitation, c'est gentil. Je vais essayer de venir faire un tour. Super. Je te transmettrai les infos sur Facebook. À plus. Elle m'a alors jeté un regard plein de sous-entendus car elle savait qu'elle venait de marquer un point important. La cloche a sonné quelques instants plus tard et j'ai passé tout le cours de maths à retourner ça dans ma tête. Si elle organise un party, c'est évident que je ne suis pas invitée, mais si je n'y vais pas, elle aura le champ libre pour coller Olivier. Je dois absolument trouver une solution. Penses-tu que si Catherine et Jane sont invitées, je peux me joindre à elle? Après tout, Maud ne s'est pas gênée pour se pointer à ma soirée d'anniversaire sous prétexte que Félix l'avait invitée. Tu me diras ce que tu en penses. J'espère que ton mardi s'est déroulé sans trop de drame que tu gardes un peu de tes distances avec JP. Je suis bien placé pour savoir qu'il ne faut pas trop jouer avec le feu quand il est question d'un ex, à moins que ce soit ce que tu veux. Écris-moi vite, Léa. Ah ben non, tranquille, j'ai en masse de temps. Je peux lire ça au moins. Mercredi 3 septembre. 19h47. Jane en ligne. Salut, qu'est-ce que tu fais? Je m'enferme dans ma chambre pour ne pas entendre Félix me répéter à quel point le sujet est cool. Il m'énerve avec sa liberté et sa joie de lui. S'il continue, je vais éclater. Là, j'en conclus que l'adaptation se déroule bien. L'adaptation se déroule toujours bien pour Félix Olivier. La vie semble toujours facile pour lui. Et mes parents le regardent avec tout plein d'admiration. Ils me gossent. Je te comprends, mais dis-toi que sa popularité lui permettra peut-être de nous faire entrer dans des parties du cégep. Je sais. C'est pour ça que je l'évite au lieu de l'étrangler. Sans compter que j'ai une autre faveur à lui demander. Quelle faveur? C'est une longue histoire. Tout a commencé ce midi quand j'ai appris que Maud organisait un party vendredi. Ouais, je sais, Catherine et moi avons reçu une invitation par Facebook. Mais ne t'en fais pas, on ne comptait pas y aller. Comme Mike a remis sa visite à cette semaine et qu'il ne sera là que 2 jours, Kat veut profiter de chaque instant pour être seule avec lui. Quant à moi, je préfère passer une soirée avec Alex. Et toi? Plutôt que de me taper une soirée chez elle? Non, il faut que tu y ailles. Hein? D'où vient cette soudaine envie que je retisse des liens avec Maud? Berk, ce n'est pas ça du tout. Le problème, c'est que Maud a aussi invité Olivier à son party. Et tu ne veux pas qu'elle en profite pour se rapprocher de lui. Bingo! Ni qu'elle lui raconte plein de choses à mon sujet. Tu veux donc que j'y aille pour les surveiller pour l'empêcher de se coller sur lui? Non, je veux que tu y ailles pour que je puisse y aller avec toi. Oh, c'est audacieux. Tu n'as pas peur qu'elle te refuse d'entrer. Non, car j'aurais une arme secrète. Qui ça, José? Mieux encore, Félix. Tu te souviens que à ma fête, elle s'est invitée chez moi sous prétexte que Félix l'avait invitée? Oui, comme Catherine m'a confirmé que Félix était bel et bien sur la liste des invités sur Facebook, je n'aurais qu'à me pointer chez elle en prétextant que mon frère m'a demandé de l'accompagner. C'est ingénieux, non? Tellement, c'est donc ça la faveur que tu veux lui demander? Est-ce que tu crois qu'il va accepter? Je ne sais pas, mais il me reste 2 jours pour le convaincre. Bref, comme Catherine et Éloi n'y vont pas, tu comprends que j'ai absolument besoin d'Alex et de toi pour me soutenir et ne pas perdre la face. C'est compris, compte sur nous pour t'aider. Génial. Et maintenant que mon plan est en branle, je dois sortir de ma chambre et faire semblant que je suis super contente que tout aille tout en haut, comme sur des roulettes dans la vie de Félix. Bon courage, tu me rencontreras la suite demain. Plein de petits bisous de la part de Léa. Bon, du coup, c'est ainsi que la vidéo se termine. Je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.